Bonsoir, merci de me permettre de partager avec vous de loin, depuis le Chili, ce moment où nous rendons hommage à Daniel Mitterrand. La silhouette de Daniel, qui est si vivace, si souriante dans les recoins du Chili, me rappelle avec force le nous de la fraternité. Elle a toujours créé autour d'elle ce nous. Et ce nous de Daniel relié à l'Amérique latine, c'est le nous des Chiliens résistants, des Chiliens du peuple qui souffre, le nous des Mapuches, le nous des zapatistes, le nous des révolutionnaires et de tous ceux qui luttent pour une société démocratique, socialiste, juste, digne. Elle nous manque, Daniel. Et la mémoire de Daniel est une force. La mémoire de Daniel aujourd'hui, dans ces temps si sombres qui traversent la planète, nous éclaire. C'est ainsi qu'il me revient plusieurs choses importantes. Leur action du lendemain du coup d'État pour sauver des vies. Leur action, je parle d'elle et de François Mitterrand, juste après l'arrivée à l'Élysée, leur décision de créer une ambassade de France au Chili en liaison et au service de la résistance ouverte et de la résistance clandestine. L'équipe de l'ambassade, conduite par l'ambassadeur Léon Bouvier, était plein d'un courage et d'une rigueur, d'une manière de faire qui a rendu possible de sauver beaucoup de vies, d'emmener du secours concret et des moyens à la résistance. Depuis le bureau de Daniel Mitterrand, Anne Lamouche et son équipe, en liaison au Chili avec Monica Echeverría, ma mère, et Mathilde Chonchol, entre autres, ont fait possible des réseaux internationaux qui, aujourd'hui, sont un exemple à suivre. Daniel, après le retour de la démocratie, est venu plusieurs fois au Chili. Je me souviens de son voyage où elle est allée à l'encontre des communautés mapuches, dans une zone conflictive, de son visage, son sourire quand elle me racontait. Je ne l'avais pas accompagnée. Ce sont des voyages durs. Elle a été aussi, et là j'étais avec elle, au Chiapas, chez les zapatistes à la Realidad. La rencontre de Daniel et le sous-commandant Marcos est un très grand moment, peut-être pour tous les deux. En tout cas, Daniel avait un souvenir très tendre et très vivace de ce que les paroles, l'humour, la gentillesse, la manière d'être des zapatistes et de Marcos lui ramenaient comme gaieté, comme joie de toute lutte. Et voilà qu'aujourd'hui, Daniel me dit, comme elle me le disait de son vivant, « Carmen, ne te décourage pas. Il est toujours possible de changer le monde. Nous sommes nombreux. On pense qu'on est seul, mais elle voyait, elle savait voir la constellation des lucioles qui, partout dans la planète, résiste à la menace, à l'ombre, à la violence, aux injustices, à la brutalité. » Merci.